À tous et félicitations d'être arrivés à ce deuxième jour de la deuxième semaine de cette formation sur la collecte, analyse, traitement et visualisation des données. Et là, nous sommes en train de voir Kobo Toolbox. On a parlé de Google Forms, on a parlé de Power BI, Excel. Et puis, dans les semaines qui vont venir, on va parler des Stata et SPSS. Voilà. Déjà, cette semaine, nous sommes en train de parler comment on peut collecter les données avec des outils de collecte des données. Hier, nous avions dit qu'il existe plusieurs outils de collecte des données, mais dans cette formation, nous allons juste voir quelques outils. Et nous avons commencé avec Kobo Toolbox. Et nous avons dit, pour pouvoir utiliser Kobo Toolbox, laisse-moi ouvrir mon navigateur ici. Voilà, je vais ouvrir mon navigateur ici. J'avais dit pour pouvoir créer un compte, il faut aller sur kobotoolbox.org. Nous allons sur kobotoolbox.org, où je vais même ouvrir dans un navigateur où je ne suis pas même connecté. Laisse-moi ouvrir ce navigateur ici. Je vais sur L'écran kobotoolbox.org. n'est pas partagé. Est-ce que vous voyez mon écran convenablement? Oui, oui, l'écran est Oui, partagé. continue, je vois Au l'écran. revoir. Non, l'écran n'est pas partagé chez moi. L'écran est partagé. Je pense, si vous ne voyez pas l'écran, ra- rassurez-vous que vous avez une bonne connexion Internet. Rassurez-vous aussi que vous êtes focus juste à ce que je partage. Parce que des fois, il y a d'autres qui sont focus à d'autres choses. Rassurez-vous d'être focus. Vous pouvez, si vous voyez l'écran, vous pouvez me faire 5 sur 5 dans les chats. Je vois le nombre de gens qui voient mon écran. Coach, moi aussi, si je ne vois pas votre écran. Ok. Voilà. Et je vois, il y a certaines personnes qui voient, je ne sais pas c'est quoi le problème. J'arrête les partages et puis j'essaie de repartager. Moi, je vois l'écran. Je peux voir l'écran. Là, c'est supposé que tout le monde doit voir. Comme ça va? Ça va. Voilà, d'accord. Je disais donc pour pouvoir créer un compte, vous allez sur kobotoolbox.org. C'est la première des choses qu'il faut faire. Allez sur kobotoolbox.org et vous allez tomber sur ces sites ici. OK? Une fois que vous êtes sur les sites des Kobo Toolbox, vous pouvez venir cliquer ici au milieu, là où on écrit Get Started for Free. Commencer gratuitement. Vous cliquez là et ici, vous cliquez sur le premier lien. OK? C'est ce qui est souvent très utilisé. Comme vous pouvez le voir, la plupart des gens utilisent ça. Si vous êtes une organisation humanitaire, vous pouvez prendre ça. Si vous travaillez pour une organisation humanitaire ou bien vous voulez collecter des données, les stocker sur les serveurs de l'Union européenne, vous pouvez prendre ça. Mais il n'y a pas vraiment une grande différence. Donc, allez avec le premier. Cliquez sur Créer compte. Une fois vous avez cliqué sur Créer compte, il va vous demander des informations ici et rentrer des informations. Je mets par exemple Oscar username, ça sera disons Oscar 2025 par exemple. Je mets mon adresse mail, je mets mon pays, je mets, disons, je suis dans les domaines de l'éducation, euh, organisation non gouvernementale. Là, je vais pas mettre ça. Je vais juste mettre les noms. Eric Services, site web, ce n'est pas obligatoire. Et puis, je coche ça et je coche ça. Et le problème, c'était quelque part ici, hein, quand il faut mettre le mot de passe.
Je clique là, Google me suggère déjà un mot de passe. Je prends ce qui est suggéré par Google. Comme ça, je ne vais pas l'oublier. Parce que partout, hein. Pas le son. Il n'y a pas de son. Rod n'est pas là. Il a eu problème de connexion. Vraiment, ce soir, la connexion me fait défaut, hein. Mais nous allons vaincre cette connexion. J'ai plusieurs Wi-Fi sur lesquels je travaille. Probablement, il y a un souci de connexion chez moi, mais je pense qu'on va trouver, euh, on va trouver un bon compromis, une bonne façon de faire. Voilà, je vais repasser encore là. Voilà. J'étais à ce niveau. Je disais donc que après que vous ayez rentré votre nom d'utilisateur et vos informations, vous cliquez juste sur créer un compte. OK? Vous cliquez sur créer un compte. Et une fois votre compte créé, normalement, il doit vous envoyer un mail de confirmation. Je vais venir ici, j'ouvre mon Gmail. OK, j'ouvre mon Gmail et puis je vais euh, ouvrir le mail d'activation qui a été envoyé. Je clique sur le premier lien dans ces mails et voilà, je viens de confirmer et j'ai pu cliquer sur continuer. Est-ce que l'écran Et est on, partagé? et on est là. Mon écran est bien L'écran n'est pas partagé. partagé. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois rien. L'écran est bien partagé. Ça ne te va pas. Attends, la zone, on ne peut pas susciter. On vient de cliquer sur l'active web. Est-ce que vous voyez mon... Oui, oui, on voit l'écran, on voit l'écran. Oui, l'écran est visible. C'est visible. Apparemment, ça veut dire que les amis ont des problèmes avec peut-être soit la connexion. Alors, Oui, les amis qui disent qu'ils ne voient pas mon écran, Oui. je ne L'écran sais est bien pas c'est quoi le partagé. problème. C'est bien partagé. Mais le son est plus bas. En fait, les gens qui Non, ne voient ça- pas l'écran, Le ils son est doivent vraiment peut-être plus bas, on n'entend pas. cliquer juste sur le nom de M. Oscar et puis cliquer sur accès sur les contenus. Là, ça va vous donner directement l'accès à l'écran. On dit que le son est trop
bas. Et normalement, les sons est trop bas. Les sons est bon. Moi, je mets un retour et puis dans les retours, je peux entendre convenablement. Est-ce que les sons est bon? Le Oui, son c'est n'est pas bon. encore bon. Je vais prendre quelqu'un Bon, qui chez s'en moi, ça va. rentre d'un feu. Chez moi, le son est très bon. Bon, on n'a pas Les beaucoup de gens son. doivent augmenter le son chez eux. Augmentez le volume chez Sinon, vous là-bas. voilà, sinon le son, On a il est augmenté, bien. mais on peut amplifier comment? Le son, c'est bon. Amplifier, il faut juste ajouter, augmenter le volume de votre soit ordinateur ou téléphone. Et Oui, ça, les sons ça sont sera bons. bien. Voilà. Et puis, je vous demande de fermer vos microphones, s'il vous plaît. Ok, c'est bon, c'est bon. Oui, allô. OK. Je pense que nous pouvons évoluer. Euh, Je vais allô. juste prendre une personne qui... Allô. Allô. Oui, monsieur Florentin, vous voulez dire? Oui, Oui, monsieur oui, Florentin, vous voulez dire? une petite suggestion pour la bienséance. Peut-être je solliciterai nos camarades de pouvoir aussi chercher un écouteur et de mettre. Je crois que ça serait beaucoup plus à l'aise. Vous serez beaucoup plus à l'aise dans le suivi du cours, en fait. Merci. D'accord. Vraiment, je nous demande de fermer nos microphones, si même possible, de fermer nos écrans. OK? Comme ça, nous restons focus juste au cours. Des fois, il y a ceux qui ouvrent l'écran et puis qui ouvrent leur caméra. Et puis, il y a d'autres choses qui passent dans le background. Ça distrait un peu. OK? J'aimerais que la seule chose qui soit disponible à l'écran ne soit que mon écran. À moins que je vous demande de partager, là, vous pouvez partager. OK? Comme ça, la formation va bien se passer. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas une vidéo qui accompagne la session d'aujourd'hui. Et donc, si tout le monde, si on passe beaucoup de temps en train de demander que les microphones soient fermés, que l'écran soit fermé, là, on va perdre beaucoup de temps et on aura appris rien aujourd'hui. Voilà, je pense, Est-ce que M. Gildas est là? Monsieur Gildas, est-ce qu'il est là? Je vérifie si Gildas est là. Il pourra m'aider à gérer la communauté. Ou quelqu'un qui est à l'aise Teams, c'est très relève de gérer la communauté. OK. Voilà. Volontiers. Monsieur Manuel, est-ce que vous pouvez gérer la communauté? Oui, c'est possible. Qui est à l'aise avec... OK, d'accord. Monsieur Manuel, je vais vous rendre donc... OK, donc s'il y a un souci, je tournerai vers vous et vous me direz s'il y a un souci. Et puis, je viens de vous mettre en avant. Et puis, par la suite, OK. Voilà. Il y a Comme ça, s'il y a quelqu'un qui quelqu'un qui a rejoint, sa vidéo, sa caméra ouverte là. Est-ce qu'il peut essayer de cacher ça? C'est mieux.
OK. Alors, Monsieur Manuel, veuillez fermer la vidéo de tous ceux qui ont des vidéos ouvertes. Et s'il y a quelqu'un qui rejoint, je peux l'admettre dans la salle et puis nous allons évoluer. Comme ça, je vais me focaliser à la leçon et vous vous focalisez à la gestion de la communauté. Voilà. Cela étant dit, je pense que nous pouvons évoluer. Donc, j'avais dit la première chose, pour utiliser Kobo Toolbox, il faut aller sur kobotoolbox.org. Vous créez votre compte, vous confirmez et vous envoie un mail de confirmation. Et une fois que vous avez cliqué sur la confirmation, vous allez arriver sur cette page. Je pense que si vous avez suivi vous devez savoir non, comment créer un compte Kobo Toolbox. Ça, c'était pour hier. Pour aujourd'hui, on va voir autre chose. Mais si je reviens encore, c'est ce qu'on a fait hier. Si on veut créer un questionnaire, on clique juste ici sur New. Et puis là, il nous a donné la possibilité des 4 possibilités de pouvoir créer un questionnaire. OK? Je peux partir soit à partir du début, build from scratch. OK? Je peux soit utiliser un modèle qu'on appelle template. Je peux uploader ou bien charger un fichier XLS form où je peux importer un URL XLS form. Vous pouvez voir là, on a des options d'utiliser les XLS form. Et c'est très courant, c'est très utilisé. Et j'aimerais ce soir vous montrer comment vous pouvez utiliser les XLS form. Mais avant de parler des XLS form, j'aimerais que vous compreniez. OK, voilà, là, c'est ce que j'avais prévu. On va parler des XLS form, on va parler des Kobo Toolbox avec Excel, on va parler des Kobo Toolbox avec Power BI et puis s'il y aura des questions et des questions, je vais apporter des réponses. Voilà, c'est ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Espérons que la connexion va bien se comporter par la suite et tout va aller bien pour que nous puissions couvrir ça. Commençons avec les XLS form. C'est quoi les XLS form? En fait, les XLS form, c'est un formulaire qui est concis, OK, dans Excel et qu'on va aller utiliser sur Kobo Toolbox et d'autres plateformes qu'on peut utiliser pour collecter les données, telles que ODK, SurveyCTO, ONA et plusieurs autres. Et ici, il va nous permettre de créer des questionnaires qui sont puissants, flexibles et standards pour la collecte des données. Et quand nous créons un formulaire XLS Forms, il y a un ami hier qui a demandé si, par exemple, ChatGPT nous donne déjà un modèle de formulaire. Est-ce qu'il peut nous faire ça, que ce soit directement, que ce soit un formulaire? Oui. Si vous demandez à ChatGPT de transformer les réponses qu'ils vous ont données, en fait, les questions qu'il vous a proposées, et les transformer en un fichier XLS Form, vous pouvez facilement charger ça sur Kobo Toolbox ou bien sur Google Forms et vous aurez directement vos questions déjà tapées. J'ai essayé aujourd'hui, ça a marché avec Kobo Toolbox. Donc, c'est un format Excel. Nous allons écrire nos questions sur Excel, les charger sur Kobo Toolbox et notre formulaire sera fait rapidement. Il y a plusieurs raisons d'utiliser XLS Form. J'ai prévu 5 raisons. La première raison, c'est la flexibilité, la puissance. Avec XLS Forms, vous pouvez, comme je l'ai dit tantôt, faire directement fabriquer quelque chose sur Excel et l'amener directement sur Kobo Toolbox. Ça nous facilite la rapidité dans la conception de notre formulaire. Il arrive des fois, on a des grands formulaires avec des centaines de questions. Si on commence à les faire manuellement sur Kobo Toolbox, ça prend beaucoup de temps, alors que sur Excel, ça peut aller vite avec des copier-coller.
Aussi sa flexibilité, sa puissance. Les XLS forms nous offrent une organisation structurée. Aussi, ça nous donne la possibilité de réutiliser ce que nous avons fait. Et aussi, la compatibilité et la standard. Donc, XLS Form, en fait, c'est un standard international qui est utilisé pas seulement pour Kobo Toolbox, mais aussi pour... Donc, si vous faites quelque chose sur Kobo Toolbox, sur XLS Forms, vous pouvez prendre vos questionnaires et les charger sur d'autres outils de collecte et ça va aller plus vite. Donc, tout ce que je veux que vous reteniez, faut un formulaire, créer un formulaire en XLS Form avec Kobo Toolbox va vous donner plus de contrôle, plus de puissance et plus de flexibilité. C'est quoi la structure d'un fichier XLS Forms? En fait, ici, nous avons... En fait, c'est un fichier Excel qui a 3 feuilles. C'est comme ça que vous devez comprendre ça. C'est un fichier Excel qui a 3 feuilles. La première feuille, on va appeler ça Survey. La deuxième feuille, on va appeler Choices. Et la troisième feuille, on va appeler ça Settings. Dans la première feuille Survey, ou bien enquête, Survey veut dire enquête en français, Choices veut dire choix, Settings veut dire paramètres. OK? La première feuille Survey, ici, c'est là où on va mettre nos questions. On aura au minimum 3 colonnes obligatoires et 3 colonnes optionnelles. La première colonne, c'est définir les types de la question. Et si vous avez suivi la séance d'hier, vous savez qu'une question peut avoir plusieurs types, soit un texte, soit un entier, integer, soit select one, soit select multiple, soit note, etc., etc. Donc, c'est dans Survey où on va définir les types de la question. Et puis, on va mettre les noms ou bien l'identifiant unique, ok, les noms de la variable. Et puis, on va mettre les labels ou bien les tests de la question. C'est que l'utilisateur qui remplit les formulaires va voir. On peut ajouter 3 autres colonnes qui sont optionnelles, par exemple, relevant. Là, c'est quand on veut mettre, par exemple, les conditions d'affichage, la logique des sauts. On peut afficher soit des contraintes pour dire, par exemple, si on demande l'âge, que l'âge soit, disons, inférieur, pas inférieur à 18. Donc, quand il faut mettre des contraintes, on ajoute la colonne contraintes. Et enfin, calculer shell. Si c'est pour faire, par exemple, des calculs automatiques. Et si on le fait avec Excel, là, on peut utiliser même des formules Excel pour pouvoir faire cela. La deuxième fait, c'est choices. Ici, s'il y a des questions qui ont des options, on va venir lister ça ici. Et on aura 3 colonnes, list name, name et label. Je vais vous montrer pratiquement comment ça s'est fait. Et enfin, il y a la feuille settings où on va mettre les titres de notre formulaire, l'identifiant interne de notre formulaire et la version de notre formulaire. Sur Excel, ça va ressembler ça. Ça va ressembler à ça. En fait, nous avons les 3 feuilles, Survey, Choices, Settings. Et là, je vais, dans la première colonne, je mets type, name, dans la deuxième colonne et label. Et puis, par la suite, je peux ajouter d'autres colonnes, relevant, constraint ou bien calculation. Et ça doit être en anglais et écrit en minuscule tel que c'est écrit là. Et les feuilles on doit avoir qu'il y ait 3 feuilles, Survey, Choices et Settings. Donc, vous pouvez aller sur Excel et taper la même chose, mais je vais vous partager les fichiers, ces fichiers que vous pouvez utiliser pour vous exercer. Dans le type, j'ai défini la première question où j'ai des ventes. En fait, les questionnaires que j'ai fait, c'est juste pour faire une enquête de satisfaction à cette formation. Ok, je vais savoir à quel niveau êtes-vous satisfait avec cette formation. Et là, j'ai créé une question qui s'appelle où je demande votre nom.
Et là, c'est optionnel. Vous pouvez mettre ou ne pas mettre votre nom. C'est du type texte et le nom de la variable, c'est nom. J'ai créé la deuxième question. Quel est votre sexe? Ça sera du type select one. Il y a select barre de 8. One, et puis espace, je mets sexe. Et là, vous devez rentrer votre sexe, soit masculin ou féminin. Pourquoi je mets sexe ici? OK, si je viens dans Choices, vous allez voir, dans sexe, j'ai dit, il y a list name, name et label. Dans sexe, on peut avoir soit homme, soit femme. C'est pourquoi j'ai mis ici select one, espace sexe. Donc, je vais aller chercher dans sexe, qui est dans Choices, soit homme ou femme. Et puis, je demande quel est votre âge. Je mets integer du type. Le nom de la variable va s'appeler âge. Et ici, dans contrainte, dans la colonne contrainte, OK, je mets que l'âge point doit être inférieur à 15 et doit être supérieur à 15, autant pour moi, et aussi inférieur à 70. Une autre chose, j'ajoute select one satisfaction. Ici, je vais dire, je vais sélectionner une seule satisfaction. Et si je retourne dans Choices, vous allez voir satisfaction, on a 4. Je mets satisfaction 1, satisfaction 2, 3 et 4. 1 veut dire très satisfait, 2 veut dire satisfait, 3 veut dire peu satisfait et 4 veut dire pas du tout satisfait. Et même chose pour utilité, j'ai mis oui, moyenne ou non. Voilà. Select utilité, je demande, selon vous, la formation est-elle utile pour votre travail ou étude? Et vous devez dire oui ou non, moyennement satisfait. Donc, les choix, les options qui sont indiquées ici. Et enfin, je demande la suggestion et je mets une note. Dans la feuille Settings, il y a 3 colonnes. Je mets la colonne Form Title. Ça doit être écrit exactement comme ça. Et là, je vais mettre les titres du formulaire Form ID. Je peux l'aider ici. La colonne et ne pas mettre ça, il n'y aura pas de problème. Mais ici, dans la feuille Settings, on peut venir mettre les paramètres de notre formulaire. Voilà comment se comporte un fichier XLS Forms. Et là, 3 feuilles, Survey, Choices et Settings. Dans Survey, c'est là où on met les noms de nos variables. On a type, nom, label qui sont obligatoires et puis Relevant, Constraint ou Calculation, ce sont des colonnes qui sont optionnelles. Et puis dans Choices, on liste tous les choix qui sont demandés dans Survey. Et puis dans Settings, on met tout ce qui est paramètres, notamment les titres de notre formulaire, etc. Je vais passer sur Excel et créer ça rapidement. Normalement, j'avais déjà créé ça. Donc, je vais juste reprendre des fichiers et vous montrer à quoi ça ressemble, voire même vous le partager dans les chats. OK, si je reviens ici dans les chats. OK, je peux ajouter les fichiers ici, je pense bien. Est-ce qu'il y a moyen d'inclure un fichier ici? Ah, OK. OK, apparemment, je ne trouve pas le moyen d'inclure le fichier directement là, mais le fichier sur lequel je travaille est là. Probablement, il faut que je mette ça sous Google Docs, comme ça vous pouvez accéder à ça facilement. Il y a la feuille Survey, il y a Choices et puis il y a Settings que je vous ai montré là.
Alors, je vais retourner sur Kobo Toolbox pour pouvoir charger ça. OK. Je vais venir ici dans New. Et cette fois-ci, quand on me demande de charger, je ne vais pas cette fois-ci charger à partir de 0. Je vais charger mon fichier XLS Forms que j'ai créé. Je vais juste venir cliquer ici et récupérer le fichier qui est là. Et puis, je clique sur charger. Ça va charger les fichiers. Je vais patienter quelques secondes que ça charge mon fichier. OK. Comme ça charge, je vais essayer de regarder dans les chats s'il y a des questions. S'il y a des gens qui veulent rejoindre. OK. Monsieur Francis, est-ce qu'il y a une question? Francis lève la main sans pour autant parler. Est-ce que, Monsieur Boris, est-ce qu'il y a une question? Oui, dit. Est-ce qu'il y a une question? Oui, bonsoir. Moi, coach, c'est plus par rapport à l'onglet surveille. J'ai pas bien saisi entre la colonne B et la colonne C. En fait, est-ce que c'est pas redondant? J'ai pas bien saisi, en fait, côté name. Et après, dans la colonne C, on détaille un peu. En fait, j'ai pas bien capté, en fait. D'accord. D'accord. Je réexplique ça. Veuillez fermer votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Je vais encore retourner, mais comme le fichier vient de se charger, je vais ajouter quelque chose. Je vais vous montrer ce que ça fait. Voyez ici, on écrit enquête de satisfaction, formation. C'est exactement ce que j'ai mis ici dans mon slide. C'est exactement ce que j'ai mis ici dans Settings. OK? Enquête, satisfaction. Là où il y a, dans l'onglet Settings, il y a un enquête, satisfaction. C'est ce qui se trouve ici. Je ne sais pas qui ouvre son micro là. Hein, ça dérange. Voilà. Et puis, il y avait, pour répondre à votre question, Monsieur Widi, ici dans SAV, il y a 3 colonnes. Il y a la colonne type qui définit les types de la variable. Il y a la colonne name qui définit les noms de la variable. La colonne label. En fait, c'est ce que l'utilisateur va voir, la question qu'on va lui demander. S'il rentre, quel est votre nom? Vous rentrez le nom Oscar ou votre nom. Ce nom va se stocker dans la variable nom. Sexe va se stocker dans la variable sexe. Âge va se stocker dans la variable âge. Et ici, ces noms doivent être des noms qui n'ont pas d'espace. OK? Ce sont les noms des variables. Ici, il y a des questions de labels et là, il y a les noms des variables. Dans Choices, si je vais dans Choices, nous avons list name, name et label. List name veut dire quoi? Pour la variable sexe, nous pouvons avoir soit H, soit F. Et les labels, dire homme, pour cette même variable sexe, on peut avoir homme ou femme. Pour la variable de satisfaction, on peut avoir 1, 2, 3 ou 4 et chaque numéro
a une signification. Et pour utilité, on peut avoir oui, moi ou non. Et chaque nom a une explication quelconque là. Et si j'arrive ici dans sa veille, quand j'ai dit select one, dans sexe, il doit aller dans sexe des options. On peut choisir homme ou femme. Dans satisfaction, on a 4 options. Select one dans satisfaction. Globalement, êtes-vous satisfait de la formation? Et vous devez répondre soit très satisfait, satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait. Mais est-ce que c'est clair à ce niveau? Il n'y a aucune redondance. Chaque colonne a une signification particulière à elle-même. Monsieur Woody, est-ce que c'est OK? On peut continuer? Oui, coach, merci, c'est OK. D'accord. Alors, si je retourne sur Kobo, une fois que j'ai exporté les fichiers, j'ai chargé les fichiers là, vous voyez ce que j'avais mis dans Form Title, s'affiche ici. Si j'avais défini aussi la description, elle peut s'afficher là. Là, je peux cocher manuellement. Et puis, je clique sur Create Project. Et une fois que j'ai créé le projet, il va automatiquement mettre. Veuillez partager l'écran. L'écran est bien partagé. Je peux voir ici que mon écran est bien partagé. Quand vous dites que je partage l'écran et c'est partagé. L'écran est bien partagé. Maintenant, ça va, c'est partagé. L'écran n'était pas partagé quand vous étiez en train de le faire. Ok. Monsieur Star, Ok. s'il vous plaît, si vous voulez revenir un peu en arrière, hein, parce que votre écran n'était pas, on ne le voyait pas. Vous pouvez revenir un peu en arrière. Je ne sais pas à partir de quel niveau où l'écran n'était pas partagé. Et juste C'est à partir de après quel niveau où l'écran n'était pas partagé? juste après les chargements du fichier. Quand vous l'avez chargé, avant de l'enregistrer, c'est à partir de ce moment-là que vous aviez basculé vers Excel. Il faut revenir au moment de l'export. Lorsque vous avez appuyé sur exporter. Ok. Quand j'ai cliqué sur exporter, j'ai récupéré les fichiers dans mon ordinateur et je les mis là. Qui ont été demandés et c'est passé. Et puis c'est arrivé à cette page ici. OK. Et une fois c'est là fait, vous pouvez voir qu'il vient de récupérer 6 questions. OK. Et je peux déployer ça. Donc, la suite, vous connaissez déjà comment déployer, comment faire tout ce que l'on veut. Et si je retourne ici dans projet, je peux voir tous mes projets qui sont là. Je peux cliquer sur ces projets. OK. Si jamais on avait déjà commencé à remplir ça, je peux voir ici. Je peux même afficher comment les formulaires va s'afficher chez vous. Ça doit prendre un peu de temps pour changer. Apparemment, ma connexion est lente. C'est pourquoi je suis en train de perdre le partage. C'est pourquoi même il y a un problème de chargement. Ça va lentement. Mais vous pouvez voir, le formulaire est là. Il me demande les noms, sexe, je peux mettre âge. Je vais mettre par exemple, si je mets 10,
ça ne va pas passer parce que j'avais créé une contrainte. Vous vous rappelez, j'avais créé une contrainte ici. Là, j'étais supérieur à 15. Sélectionner ça. Voilà, donc il y a une contrainte là, ça doit être supérieur à 15 et inférieur à 70. Alors là, je vais mettre par exemple 25. Et là, ça passe. Je vais mettre très satisfait. Je vais mettre très utile. Avez-vous une autre suggestion? Il faut que chaque fois la formation soit enregistrée. Et je vais cliquer sur valider. Et ça va valider ça. Si je vais, par exemple, redéployer, je peux redéployer. Ça, je vous avais déjà montré. Si je vais permettre que les gens puissent remplir son mot de passe et nom d'utilisateur, je dois juste cocher là. Et voilà. Je peux cliquer ici, par exemple, sur Open pour voir les liens que je peux demander à ceux qui veulent remplir le formulaire d'avoir. Voilà, le lien est là. Et je vais... OK, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je vais cliquer ici sur Open encore. Ou bien, je vais juste cliquer sur Copier. Je vais essayer de passer ces formulaires et puis ensemble, on va voir comment ça va se passer. Comment on peut visualiser nos données directement en direct et les visualiser sur Power BI, mais voire même sur Excel. Je vais retourner dans les chats. Si vous le pouvez, dans quelques secondes, veuillez remplir le formulaire là que je viens de créer. Veuillez remplir ces formulaires. OK. Le fichier, comme vous êtes en train de remplir le formulaire, je vous mets le fichier ici sur Excel, sur Drive, et puis je vous le partage. Je vous demanderai, il y a un formulaire que je viens de partager dans les chats, veuillez remplir ça, comme ça on aura des données qu'on va visualiser tout à l'heure. S'il y a une question, levez la main, posez la question, je vais vous donner la parole. Entre-temps, je suis en train de vous partager le fichier Excel là que vous pouvez personnaliser et modifier selon ce que vous voulez. Monsieur Mounir, à vous la parole. Mounir, ouvrez le micro et parlez. Bonsoir, coach. OK, Mounir, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir. Allô, nous vous écoutons. Allô? Bonsoir. Bonsoir, coach. Allô? Allô, monsieur Là, Mounir, je je n'ai bien vous suivi. parler. Allô? Okay. En fait, là, je n'avais pas bien suivi comment vous avez exporté le fichier Excel vers l'application Cobol Toolbox. Je n'ai pas bien compris. La procédure. Le syntaxe, c'est quoi? Allô? 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 Alors, oui, monsieur Allô? Mounir, nous avons... Allô? Oui, monsieur Mounir, nous avons bien compris votre préoccupation. Apparemment, vous avez un problème de connexion Internet. Allô? Nous avons bien
Ok, apparemment, beaucoup Allô? de gens ont le problème d'Internet ici. Allô? Problème de connexion, je pense. Allô? Monsieur Mounir, nous avons compris votre question. Alors, il faut attendre la réponse, d'accord? Ok. Probablement, il y a d'autres personnes qui avaient la même question que lui. Ok. J'avais dit pour faire ça, laisse-moi me rassurer que tout est ok ici. Pour faire ça, il faut, pour charger vos fichiers sur Kobo Toolbox. On clique ici sur Nouveau. Et là, il vous demande comment vous voulez créer votre projet, votre questionnaire. Ok. Là, je ne sais pas si vous m'attendez même. Est-ce qu'il y a d'autres amis qui m'attendent bien? Ou bien c'est seulement mon mère qui a les problèmes? On vous reçoit très bien, coach. Donc, nous vous entendons très bien. D'accord. Donc, c'est mon père qui a un problème de connexion Internet. Donc, pour sa question, je pense qu'il pourra suivre la vidéo et puis voir ce qui est probablement avoir la réponse à sa question. J'ai dit pour pouvoir. Coach, s'il vous plaît, je m'excuse. Je ne retrouve pas les fichiers. Vous l'avez partagé où c'est? Les fichiers n'ont pas encore été partagés. Ah bon, merci. Je peux poser ma question, coach? Oui, vous pouvez poser votre question. D'accord. C'est par rapport au... Je disais, c'est par rapport au fichier XLS forme. Point de départ, quelles sont les techniques quelles sont les règles pour remplir ce fichier? Parce que je crois qu'il j'ai vu qu'il y a des règles que vous avez respectées là-bas. C'est pas tout. Voilà. Ok, Monsieur Loge, je prends une autre personne et puis je réponds à 2 ou 3 questions à la fois. Monsieur Loge, c'est quoi la question? Ok. Je passe mon tour, c'est pas la peine. D'accord. Monsieur Mouya, c'est quoi la question? Allô, bonjour coach. Allô, Oui, bonjour. oui, allô, oui, j'espère que tout le monde m'entend sans problème. Oui, ma question a été posée, je pense, au début de cette formation. Il y avait un collègue qui avait demandé si on veut qu'une personne ne puisse soumettre qu'une seule fois. Je pensais que vous alliez parler de ça pendant cette présentation, mais apparemment, vous n'avez pas fait allusion à cela. Je ne sais pas comment est-ce que cela devrait se faire. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ma question. Oui. Vous avez demandé comment faire à ce qu'une personne ne remplisse le formulaire qu'une seule fois. Et là, il a demandé plus sur Google Forms et puis sur Kobo Toolbox et puis Microsoft Forms. J'ai dit que j'aurai le temps à vous montrer comment c'est là. Surtout sur Google Forms, dans le paramètre, il y a là où vous devez cocher pour dire que la personne peut rentrer
qu'une seule fois. Donc, s'il utilise la même adresse mail pour rentrer les informations, ça ne va pas passer. OK? Voilà, donc j'aurais à vous montrer comment ça s'est fait. Ça, je vais appeler comment XLS Forms formulaire. Voilà. Comme je suis en train de vous partager les fichiers, laisse-moi encore récapituler juste un peu comment le fichier XLS Form doit être constitué. OK. Voilà. Ces fichiers doivent être constitués comment? On doit avoir minimum 3 feuilles. Pas même minimum, mais obligatoirement 3 feuilles. La feuille Survey, la feuille Choices et la feuille Settings. C'est comme ça qu'est constitué un fichier XLS Forms. Survey, Choices et Settings. Dans Survey, nous devons avoir au moins 3 colonnes. On doit avoir la colonne Type pour définir les types de chaque question, Name, les noms de la variable, et Label, les labels, au fait, la question en soi, tel que l'utilisateur, la personne qui va remplir la question va voir. Et puis, on peut ajouter d'autres colonnes comme Relevant, Constraint pour mettre des contraintes, Calculation si on veut faire des calculs. Vous pouvez même aller sur ChatGPT et vous donnera plus d'explications sur chaque colonne ici. Dans Choices, j'ai dit aussi nous avons 3 colonnes. OK? Nous avons 3 colonnes. On a la colonne List Name. C'est les noms. C'est la colonne qui va contenir les noms des variables qui seront listées. OK? Par exemple, la variable est sexe. Et on peut avoir que homme et femme. C'est pourquoi on les met ici dans List Name. Pour faire appel à lui, ici, quand j'ai dit, par exemple, Select One, espace sexe. Donc, je vais sélectionner une seule fois les sexes et j'ai fait référence à la variable sexe qui est ici. Même chose pour satisfaction, même chose pour utilité. Donc, quelle est la structure de ces fichiers? On a 3 feuilles, Survey, Choices et Settings. Dans Survey, on a 3 colonnes minimum. Dans Choices, on a 3 colonnes pour mettre les options des choix et Settings pour mettre les paramètres. Donc, voilà ce qui est nécessaire à retenir de ces fichiers. OK, je vais vous les partager. Je vais vous les partager dans les chats ici. OK, le fichier. OK, je vais dire voici la structure du fichier. Et là, vous pouvez prendre ça. Ça aussi, je vais épingler. Comme ça, même après, vous pouvez revenir là-dessus. Voilà, je vous ai envoyé les fichiers Excel ici. Voilà, et je peux voir, certains d'entre vous ont accédé à ça. Alors, je vais tourner. Je vais retourner voir ce que certaines personnes ont pu remplir là. Si je reviens ici,
là où il y a enquête, satisfaction, je peux venir aussi dans Data pour voir les données qui ont été collectées, ce que vous avez rempli comme information. Et là, je peux voir, il y a déjà à peu près 39 résultats. Et je sais que d'autres personnes vont continuer à remplir au fur et à mesure qu'on avance. Si, par exemple, je vais analyser ces informations, ces données, je vais savoir, par exemple, qu'ils sont sur Power BI, visualiser ça et comprendre les niveaux de satisfaction, les niveaux de satisfaction des apprenants, l'âge moyen des apprenants, faire tout type d'analyse. Au fur et à mesure que vous êtes en train de remplir ces formulaires, je peux créer un dashboard qui sera en train d'échanger et évoluer dans les temps pour comprendre, pour voir exactement comment les choses évoluent. Alors, comment il faut faire? Il faut juste connecter votre Kobo Toolbox à Power BI. Et donc, je vais ouvrir Power BI. Je vais cliquer sur démarrer et j'ouvre Power BI. Je l'avais déjà ouvert ici. Et Power BI, normalement, doit être vers là, un peu il y a un peu de lenteur, mais je pense bien que ça doit s'ouvrir. Comme il est en train de s'ouvrir, laisse-moi vous montrer quelque chose sur PowerPoint. Pour pouvoir, au fait, connecter Excel, Kobo Toolbox à Power BI, c'est simple. En fait, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. Mais moi, je trouve la méthode la plus simple et la plus complète, celle que je vais vous montrer ce soir. Vous pouvez aller sur Power BI Desktop, vous cliquez sur Obtenir les données, vous prenez Web, et puis vous allez copier les liens d'export sur Kobo Toolbox, et puis ça va charger vos données. OK? La même chose pour Excel. Vous pouvez aller sur Kobo Toolbox, vous allez dans les données, dans l'onglet Data, vous récupérez les fichiers CSV, et puis dans Paramètres, si vous le voulez, vous pouvez récupérer juste à partir de l'API, et puis vous chargez votre fichier, OK? Et ça va être disponible ici sur Power BI. Pratiquement, laissez-moi vous montrer ce que je suis en train de dire. Je vais venir ici sur Obtenir les données. Et je vais cliquer sur Web. OK, je vais sur Obtenir les données. Et puis, je prends Web. Je patiente un peu. Voilà. Et ici, il me demande d'entrer les liens qui contiennent mes données. Les données que je vais visualiser. Et les liens qui contiennent les données que je vais visualiser se trouvent, si j'arrive encore ici, je dois trouver les liens ici sur Kobo Toolbox. OK? Donc, je vais essayer de fabriquer les liens que je vais utiliser ici. Et j'ai fait un document qui vous explique exactement comment vous devez constituer votre lien. C'est où là? OK, espérons que je ne l'ai pas perdu. J'essaie de vous montrer un lien, les documents qui vous expliquent comment doit être constitué votre allez coller sur Power BI afin de vous connecter à Kobo Toolbox. Voilà, je pense que le document est ici. Voilà,
votre lien doit ressembler à quelque chose de pareil. OK? Ça va, les liens que vous allez mettre sur Power BI va ressembler à quelque chose. Je peux mettre ça, je sais pas, en bleu. Et je vais souligner ça comme ça. Ça va ressembler quelque chose à ça. OK? J'aurai http://kobotoolbox et puis il y aura assets et puis il y aura cette partie submission et puis vous prenez format JSON. Essayons de constituer rapidement. Vous aurez besoin de 3 choses. Il y a ce qu'on appelle les KPI UI, votre API et votre UID, les UID de votre formulaire. Et ce sont ces 3 éléments-là qui vont vous permettre de pouvoir récupérer vos données des Kobo Toolbox jusqu'à Power BI. Il y a encore ça ici. Donc, les KPI URL, c'est quoi? Ça, je vais sélectionner et mettre, disons, en gras et mettre ça en rouge. Ça, c'est exactement quand vous allez sur Kobo Toolbox. Vous tapez ici, par exemple, kobotoolbox.org. Quand vous êtes connecté à Kobo Toolbox et vous vous connectez à votre compte, OK? Je vais ouvrir quelque part là où je suis connecté. Disons ici, j'étais déjà connecté. C'est cette première partie, OK? À partir de https://kf.kobotoolbox, c'est ce qu'on appelle votre URL principale. Jusqu'à là où il y a .org. Je vais copier ça. Et mettre dans ces documents. Il est où là? Je vais mettre ici, dans ces documents. C'est ça ce qu'on appelle votre KPI URL, votre Kobo Toolbox, les liens de votre Kobo Toolbox. Je mets ça en rouge. Et ça, ce que je mets ici. Alors, votre API, c'est quoi? Et ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui va vous aider à récupérer, à vous connecter au fait à vos données plus facilement. Pour avoir votre API, il faut aller sur kf.kobotoolbox.org/token/point d'interrogation format JSON. Je vais juste récupérer ça et ouvrir ça ici. Donc, si vous tapez ces liens ici, il va vous permettre d'accéder à votre token. Et une fois que vous avez accédé à ça, vous allez venir copier là où il y a token des points. Entre guillemets, il y a les tokens. Donc, ces jetons ici, il va vous permettre de vous connecter à Power BI. Et ça, je vais mettre quelque part ici. Il est blanc, il n'est pas visible. Je vais mettre ça en, disons, vert ou même orange comme ça. Et donc, c'est cette partie, elle n'est pas dans l'URL. OK. Il n'y a pas de problème. Et la dernière partie, c'est UID. Les UID, comment vous obtenez ça? Les UID, vous obtenez ça quand vous ouvrez votre quand vous ouvrez votre formulaire et vous êtes ici dans la partie Summary. Je pense que le coach a un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Apparemment, je vais seul. Oui, on vous entend. Oui, nous vous suivons. On vous capte très bien, très bien. Nous vous attendons bien. Nous sommes en train de vous écouter très bien. D'accord, d'accord. Nous vous écoutons très bien. OK. Moi aussi, je vous suis très bien.
D'accord, c'est bon. Il y a seulement la connexion Donc, qui bug un peu de votre côté aussi, là. oh, vraiment désolé pour aujourd'hui, hein. J'utilise un autre wifi différent de celui que j'utilise toujours. Probablement, c'est ce qui fait que ça bug. Donc, j'étais en train de dire, une fois que vous avez... on a déjà récupéré des choses pour que je reste dans la logique. On a déjà récupéré les KPI URL, donc c'est les liens qui vous a permis à vous connecter sur Kobo Toolbox. On a récupéré notre API. L'API, pour accéder à ça, on a juste pris les liens là, de Kobo Toolbox, on y a ajouté /token/ point d'interrogation format égale JSON. Si vous tapez ça dans votre navigateur, ok, je vais vous partager ça dans les chats. Si vous tapez ça dans votre navigateur où Kobo Toolbox est ouvert, il va vous amener votre il va vous amener en fait votre jeton pour vous connecter à Power BI. Et enfin, je suis en train de dire, la dernière chose que vous devez rentrer, c'est votre ID, UID, formulaire UID. Et comment vous obtenez ça? C'est juste en venant ici dans Summary. Vous allez voir dans les liens ici. Après Forms et avant Summary, il y a des chiffres et des lettres qui sont là au milieu. Entre Forms et Summary, ne prenez pas les slash. Vous récupérez les éléments qui sont là. Il y a des chiffres et des lettres. Vous copiez ça. Et je vais mettre ici. C'est ça ce qu'on appelle votre formulaire UID. Voilà là les 3 éléments qui vont vous permettre vraiment à vous connecter sur Power BI. J'ai dit votre KPI URL. Ça, c'est pas identique pour tout le monde. kf.kobotoolbox.org. Ce qui est différent pour tout le monde, c'est votre API et votre URL, votre formulaire UID. Donc ça, c'est unique pour chaque personne et pour chaque formulaire. Donc, vous n'allez pas prendre les miens parce que ça ne va pas passer chez vous. Comment est-ce qu'on obtient votre API? J'ai dit pour obtenir votre API, vous allez sur kf.kobotoolbox.org/token/ point d'interrogation format égale JSON. Donc, j'ai partagé ça dans les chats. Si vous cliquez là, dans le navigateur où votre Kobo Toolbox est ouvert, il doit vous montrer, il doit vous donner cet API ici. Et enfin, ça, allez juste là où il y a Summary et vous verrez ça. C'est au milieu entre Forms et Summary. Une fois que vous avez ces 3 éléments, ok, vous avez alors votre lien qui va vous permettre d'accéder à votre Power BI. Donc, vous allez rentrer la partie rouge ici. Ici, vous mettez Assets et puis vous mettez ce que vous avez trouvé sur votre formulaire ID. La partie ici en bleu. OK. Vous mettez ça ici. Donc, au finish, on aura quelque chose de pareil. kfc.kobotoolbox.org/assets et la partie ici /submission point d'interrogation format égale JSON. OK. Pour mon cas ici, laisse-moi créer ça. Je mets ça en premier. Copie. Comme dit, je dois mettre /assets, assets avec des S et S à la fin, / je mets cette partie. OK. Cette partie, je copie. Et je mets là, /submission, / point d'interrogation format, et je mets JSON. Donc, si je copie les liens ici,
et que je mette ça sur Power BI, je dois directement me connecter à mes données. Je colle là-bas. Et une petite chose avant d'évoluer, je vais me rassurer que je suis dans Avancé. Et ici en bas, je suis là dans Avancé. Ça, c'est une notion. Dans Avancé, je vais écrire autorisation. Autorisation avec Z, pas S. Autorisation avec Z. Voilà, c'est ce que je pense. C'est normalement quand on est en souvent. Ça m'a un peu choqué là. Okay. Fermez vos caméras, vos micros. Et surtout ceux qui ont déjà posé les questions, vous rabaissez la main. D'accord. J'étais en train de dire ce que nous allons mettre ici. J'ai copié les liens. Là, il y avait des bases. Hein. Par défaut, quand j'ai copié, c'était comme ça. Mais quand je clique sur Avancer, il complète ça automatiquement. Mais une autre chose que j'ai ajouté là où il y a paramètres de l'entête, de la requête HTTP, j'ai écrit autorisation avec Z. Ici, je vais dire mon token espace. Je vais récupérer ce qu'il y a comme token ici en jaune. Je copie ça et je vais coller ici. Ici, c'est partagé. Est-ce que vous voyez mon écran? Cinq sur 5. Voilà, c'est bon. Je suis en train de dire, ici, c'est pas bien, je rentre l'URL et puis j'ajoute juste autorisation et j'écris, je commence par écrire token et puis je colle les tokens que j'avais. Et là, je vais cliquer juste sur OK. Et si tout s'est bien passé, si j'ai copié les choses convenablement, si j'ai fait tout convenablement, ça doit me récupérer toutes les informations qui étaient sur Kobuto Box et amener ça sur Power BI. S'il y a une erreur qui a été faite quelque part, ça ne va pas passer. Comme là, il dit que ça n'a pas réussi. J'essaie de voir, est-ce que j'ai récupéré les choses convenablement? J'étais ici. OK, je vais vérifier un par un. Je me rassure que j'ai pris ça convenablement. Je copie et je mets dans ces documents. Oui, je pense qu'on doit autoriser quelque chose au niveau du formulaire sur la plateforme. Voilà. Oh, pas vraiment, je n'ai pas à autoriser quelque chose. Je l'ai essayé avant même les lives. Je n'ai pas autorisé quoi que ce soit. Je dois juste me rassurer que j'ai bien écrit ceci. OK. OK, j'ai mis KF Kobo Toolbox.org. J'ai mis assets et j'ai collé ça là-bas. J'ai mis sub missions et puis j'ai mis format et puis j'ai mis JSON.
Voilà. Ok. Est-ce que je peux accéder à mon KPI? Mon token, il est là. Là, c'est bon. Mon token est là. En faisant... Ah, ok. Autorisation, j'ai pas mis TH. Autorisation. Voilà. C'est comme ça. Autorisation. Voilà. Et je mets mon token là. Je dois me connecter. J'ai mal juste écrit autorisation. Ça va être AUTHORIZATIN. Et si tout est OK, ça doit se connecter. Voilà, c'est connecté. Et donc, ça va ouvrir par l'éditeur Power Query pour pouvoir modifier ce que j'ai à modifier. Si je vais bien modifier quelque chose, je peux déjà voir quelques personnes qui ont entré des informations. OK. Et si je vais charger, je vais juste cliquer ici sur fermer et charger. Et comme d'habitude, je dois voir mes données ici dans données. Et là, si je vais fabriquer disons, là, j'ai patiente s'il charge. Comme ça charge, laisse-moi prendre encore 2 ou 3 petites questions. Monsieur Jean Romain, je vois la main levée et puis je vois Widi aussi la main levée. On commence avec Jean Romain. C'est quoi la préoccupation? Merci, coach, pour la parole. C'est juste en rapport avec l'heure, nous nous déplaçons de nos maisons vers un point où il y a la connexion. Et maintenant, là, il est presque très tard pour rentrer dans nos ménages. Nous risquons beaucoup. Il fait très tard chez nous ici. Oh, désolé, vous travaillez à un bureau, vous n'êtes pas chez vous. Non, nous nous déplaçons, nous n'avons pas la connexion partout et nous nous déplaçons à un point où on peut trouver la connexion à une distance quand même de nos maisons. Nous sommes dans un village là reculé. Oh, vraiment désolé et félicitations à vous. C'est pas facile d'aller chercher la connexion quelque part pour pouvoir suivre la formation. Kudos à vous. Félicitations à vous. Merci. OK. Mais la vérité est qu'on finit dans 14 minutes. Donc, on charge juste, ça se connecte et puis je vous montre comment ça se fait à la fin. Donc, dans quelques 14 minutes, on va finir. Merci. Monsieur Widi. Coach, les fichiers à partager dans les chats, là, juste alors on ne voit rien. J'ai partagé tous les fichiers dans les chats. En tout cas, dans les chats des teams ici, j'ai partagé des vérifié liens et j'ai... fois. Moi, j'en ai déjà pris. Dans Teams ou bien Telegram. Parce que dans les chats des teams, je ne vois rien. Si je vais dans le chat, je peux voir ça. Je peux voir les fichiers
l'URL qui a été partagé, le fichier là. OK. J'ai actualisé maintes fois sur le chat de Quand vous dites Alors, je viens. des Teams, OK, je ne vois rien. Allô. Je viens encore de renvoyer ça. Oui, allô, nous vous écoutons. Oui, je viens de le partager également aussi, et dans Telegram également. Merci. D'accord, c'est bon, comme ça on va récupérer on peut D'accord. récupérer sur Telegram. D'accord. Merci beaucoup. Alors là, je peux voir déjà, j'ai mes informations, mes données qui sont ici sur Excel, sur BI. Si l'on pourrait faire la même chose. Alors, je peux commencer à visualiser, disons que je vais compter les nombres de personnes qui ont répondu à ces sondages. Je prends la carte et je vais juste prendre l'idée principale qui a été générée par KoboToolBooks. Je vais cocher ça ici. Et là, je ne vais pas afficher les premiers, mais je vais juste afficher, je vais utiliser les nombres, que ça compte les nombres d'éléments, le nombre de fois que vous avez répondu. Je vois qu'il y a 46 personnes qui ont répondu à ça. OK. Je peux essayer, par exemple, je peux créer un tableau. Ici, je vais mettre, par exemple, quoi? Je vais mettre les sexes et je vais mettre, disons, la satisfaction. OK? Voilà. Là, il m'a suggéré directement ce type de visuel. Et là, je vais mettre plutôt, pas somme de satisfaction, mais plutôt nombre d'éléments distincts. OK? J'ai à peu près 42 hommes qui ont répondu à ça et 3 femmes. Et je peux visualiser comme je vais. OK? Et n'oubliez pas, chaque fois, si vous voulez retourner sur Power Query, je peux faire juste bouton droit, modifier la requête et modifier mes colonnes comme je veux. L'écran n'est pas visible, hein, nous ne voyons pas. Que vous dites là, nous ne voyons pas. Oui, de ma part aussi, c'est la même chose. Je ne Aujourd'hui, comprends pas. Aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Il y a beaucoup de gens qui, même moi, chez moi, il y a beaucoup de difficultés à partager, à naviguer dans plusieurs fenêtres. Moi, par exemple, je voyais déjà. Maintenant, c'est à partir du moment où vous voulez apercevoir les nombres de personnes qui ont soumis, c'est à partir de ce moment-là que l'écran est resté figé. Donc, on ne voit plus rien, malgré que vous étiez en train de parler. C'est vrai, l'écran était vraiment effectivement resté figé. Apparemment, les dieux de la connexion ne sont pas avec nous aujourd'hui. Les dieux de la connexion. OK. Est-ce que comme ça va déjà chez vous? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, ça va maintenant. Yes. OK. Donc, tout ce que je vais dire est que là, déjà, j'ai mes colonnes. Je peux faire toute autre chose qu'on avait fait sur Power BI, afficher l'âge moyen, faire tout ce que je veux. Et si, par exemple, attendez, je vais encore rebalancer les formulaires là. Je demanderai à ceux qui n'ont pas encore répondu à ces formulaires de remplir ça. Et puis, on va voir si les nombres là, les 46 va changer automatiquement.
Donc, je vais prendre les liens, copie, et puis je vais remplir ces formulaires. Je vais mettre ça sur Telegram. Espérons, là, on aura assez de monde qui vont le faire. OK. Je pense qu'il y aura quelques personnes qui vont le faire. Je vais le faire aussi de mon côté. Comme ça, je me rassure exactement que c'est fait. Si vous pouvez le faire encore pour la seconde fois, si vous voulez bien, ça va nous aider à voir si on remplit ces formulaires, nos données seront... Qu'est-ce que j'ai partagé? J'ai plutôt partagé les tokens. Oh là là. J'ai plutôt partagé les tokens. C'est plutôt ça. Il fallait que... Oh, désolé. Et ça, il faut que je supprime. Voilà, j'ai repartagé le bon formulaire dans les chats. Et je pense qu'il faut que je supprime ça ici. Essayez de remplir ça et voyons si sur Power BI, ça sera interactif et ça va changer automatiquement. J'essaie de le faire de mon côté aussi. Comme je le fais, ces questions peuvent poser et vous avez la parole. Monsieur Zié ou vous le micro et parlez. Oui, allô coach, excusez-moi. En fait, ma question est relative au formulaire XLS Form. Il faut dire qu'il y a longtemps que je lève ma main. Le formulaire XLM Form. Pour ce qui concerne les feuilles obligatoires, j'aimerais savoir s'il faut respecter absolument aussi la casse. Parce que je vois qu'en général, c'est en minuscule. Est-ce que ça aussi, ça doit être respecté pour que le formulaire soit opérationnel? Oui, c'est toujours en minuscule. Les surveys, choices et settings, c'est en minuscule. Je vous ai envoyé le modèle, les fichiers que vous pourrez chaque fois modifier. Et puis, la partie où je vous ai montré, la partie des colonnes doit être aussi en minuscule. Par exemple, Voilà, dans c'est justement. survey, OK. Oui. OK. Si je reviens ici, chaque partie doit être vraiment minuscule qui a été demandé. Je vais remplir ça aussi. Oscar, je mets homme, âge, je mets mon âge. Très satisfait. Voilà, et puis j'ai soumis. Voilà. Il y a quelques amis qui viennent de répondre au questionnaire. Alors, une fois, il y a de nouvelles informations qui ont été ajoutées. Il suffit juste... OK. Il y a 4 personnes qui nous attendent encore là. Coach, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. J'aimerais juste savoir, parce que vous avez, je vis dans le questionnaire, il y a le coaching, mais maintenant pour les questions à choix du genre
où il faut répondre par des commentaires. Comment ça peut être visualisé? Par des commentaires. En fait, les commentaires, vous ne pouvez pas visualiser ça ici. Logiquement, si quelqu'un dit comment était la formation, certes, une personne dit la formation était vraiment super, une autre personne écrit la formation, bon, moi je trouve pas mal, une autre personne dit la formation, visualiser ce type d'informations qualitatives, on ne visualise pas ça comme ça. On peut par exemple visualiser avec les diagrammes, les nuages des monts, mais pas avec les types de graphiques comme ça. D'accord? OK, ça marche. Merci. Merci. Alors, après avoir, par exemple, on sait qu'on a, il y a des nouvelles informations qui ont été ajoutées à notre formulaire. Ce que je vais juste faire, je vais venir cliquer ici sur actualiser. Je vais actualiser et il va essayer d'actualiser ma requête. Et voyons voir. Il y a ceux qui viennent maintenant, qui nous rejoignent maintenant. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent maintenant. Oui, mon Power BI. Qu'est-ce qui s'affiche ici? Je vais retourner sur Power BI. Voilà. Et ici, vous pouvez voir, comme je viens d'actualiser, il y a pas mal de gens qui viennent encore d'ajouter. Là, il y avait 40. Là, vous pouvez voir, en cliquant juste sur actualiser, je peux voir 70. Vous pouvez aussi définir que l'actualisation s'efface automatiquement. OK. Ça aussi, vous pouvez faire. Mais Power BI vous donne jusqu'à oui, vous pouvez actualiser en utilisant la version gratuite. Ça peut actualiser automatiquement à peu près 8 fois par jour. Mais si vous voulez actualiser chaque fois et voir les nouvelles informations qui ont été ajoutées, il faut juste cliquer ici manuellement sur actualiser. Et si c'était un dashboard que vous aviez déjà fait, ça sera en train d'échanger, les visuels seront en train d'échanger chaque fois quand vous cliquez sur actualiser parce que des nouvelles informations seront déjà renseignées sur Kobo Toolbox. J'avais dit à notre ami que dans 14 minutes, nous finissons. Déjà là, il est 20h juste GMT. C'est notre temps de mettre fin à ces lives. Aujourd'hui, la connexion n'était pas facile, mais pour ce soir, je vais vous promettre de faire une petite vidéo. Je ne sais pas si ça prendra combien de temps pour résumer et aller pas à pas résumer ce qu'on a dit ce soir et le faire pratiquement. OK? Je pense que vous faire une vidéo un peu courte, claire, directe, va vous aider à comprendre ce que nous avons fait. Parce qu'il y avait beaucoup d'interruptions, la connexion bougeait, des fois mon écran n'était pas partagé. Je vais faire tout mon possible pour vous enregistrer la vidéo et avant 18h GMT, je vous aurai déjà partagé les récapitulatifs de ce soir. OK, on est à la fin de la séance d'aujourd'hui. Je pense que c'est ce que j'ai prévu dans mes slides. Je vais m'accéder à mes slides. C'est pas facile aujourd'hui. OK, qu'est-ce qui était resté? Bonjour, coach. La connexion sur Excel, c'est la même. Oui, la connexion sur Excel, c'est la même chose que sur Power BI. Et puis, une autre partie qui était restée, la partie API, on l'a fait. Et puis, comme toujours, si vous voulez avoir votre certificat, vous pouvez encore le faire cette semaine. Et comme la connexion est en train de bugger comme ça, je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça, peut-être les nombres. Probablement la semaine prochaine sur SPSS et l'autre semaine qui va suivre sur Stata. Je ne sais pas encore, mais si ça continue à bugger comme ça, je vais juste évoluer avec ceux qui ont opté pour la certification. Donc, ce n'est pas encore décidé, mais ça, c'est juste pour nous encourager à contribuer à opter pour la certification. Voilà. Question. Coach, s'il vous plaît, il y a une question. Est-ce qu'il y a des questions? 5 minutes.
5 minutes, on va mettre fin à ces lives. Et comme promis, je vais faire une vidéo qui résume tout ce qui a été couvert ce soir. Oui, à vous la parole. Quand je voulais savoir, vu que le formulaire qu'on a rempli là, est-ce qu'il y a un moyen pour rendre un peu, genre, la personne remplit une seule fois? Parce que moi, j'ai rempli 2 fois et les 2 fois sont passées. Donc, est-ce qu'il y a un moyen de remplir seulement qu'une seule fois? Et si la personne essaie de remplir la deuxième fois, on lui envoie un message pour dire vous avez déjà rempli ce formulaire. Oui, il y a cette possibilité. Si la personne, et là, vous devez définir quelle variable qui va faire ainsi qu'on refuse à la personne. OK? Si par exemple, elle est non. Si on entre un nom, je dirais, c'est qui posait la question? C'était Tino. S'il y a quelqu'un qui rentre les noms Tino, ok. S'il y a quelqu'un qui rentre le même nom que vous avez rentré 2 fois, ça ne passe pas. Moi, j'ai mis Valentin là-bas 2 fois. Vu que mon nom, j'ai mis Valentin 2 fois. Ok. On peut définir ces contraintes, mais on ne va pas mettre ça sur le nom. Ok. Sur Google Forms, c'est plus facile quand vous, par exemple, on vous demande, on utilise l'adresse mail parce qu'on sait qu'on ne peut avoir qu'une et une seule adresse mail. Une adresse mail ne peut remplir le formulaire qu'une et une seule fois. Ok, bien que les gens peuvent avoir plusieurs adresses mail, mais au moins une adresse mail ne peut répondre qu'une et une seule fois. Vous pouvez aussi définir pas sur l'adresse mail, mais plutôt sur les noms. Espérons que je vais, laisse-moi noter ça. Comme ça, je pourrais mettre ça dans la vidéo récapitulative. Comment faire ça? Voilà. Il y a aussi cette possibilité de faire assez qu'on remplisse qu'une et une seule fois le formulaire. Yann. Oh. Merci, coach, pour la parole. Okay. Moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste demander si on peut avoir les diapos, si vous pouvez nous les partager. Merci. Pas de problème, je vais vous les partager. Monsieur Chris. Oui, allô? Oui, bonsoir Oscar. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Allô? Tu m'entends? Allô? Oui, allô? Je vous entends bien. Nous vous écoutons. Ok, d'accord. Donc, je disais merci beaucoup pour cette brillante présentation, malgré la connexion qui buguait un peu là. Je reviens sur ma préoccupation qui est relative aux paramètres de segment, comme j'avais dit. Lorsque je rentre dans Power BI, je n'arrive pas à changer le style en liste déroulante. Je ne sais pas si je dois partager mon écran pour que tu puisses voir à quoi ça ressemble, mais bon, c'est ça ma préoccupation, pour pouvoir faire le tableau de bord. D'accord. Alors, comme on a dit 5 minutes, il y a des amis qui doivent retourner à la maison. Ici, dans le segment, il y a au fait plusieurs types de segments. OK? Il y a les segments de boutons et il y a, si je clique ici, c'est comme il y a une flèche. Il y a segment de boutons et il y a aussi segment tout court. Et les deux se comportent différemment. Quand je prends par exemple segment tout court, là où il n'y a rien, et que je mette là par exemple les sexes. OK? Vous voyez, il y a les sexes qui est entre là, il y a des cases à cocher. Mais si je viens ici, là où il y a mise en forme de votre visuel, OK? Il y a paramètres du segment. Et là, je peux choisir, je prends par exemple liste déroulante. Et là, il y a une liste déroulante. Essayons de faire la même chose, mais cette fois-ci, prenons segment de bouton, là où il y a une flèche. OK? Et je vais prendre encore sexe. Vous voyez, il y a plutôt de boutons. Même si je viens ici dans paramètres du segment, je ne trouve pas là où je vais rendre ça liste déroulante.
C'est pourquoi il faut vraiment faire attention lorsque vous prenez segment. Là, dans la vidéo, quand moi j'avais mis liste des déroulements, j'avais pris segment tout court, pas segment de bouton. Est-ce que c'est clair? Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est clair. Je vais revoir les paramètres. Merci beaucoup. D'accord. Alors, les questions là sont nombreuses. Coach, juste une question là sur la page où vous êtes. Comment on peut zoomer en fait les écrits comme 70 au nombre de je sais pas nombre de quoi là pour le mettre en changer un peu la police. Pour changer la police, vous cliquez sur l'élément, vous venez ici dans mettre en forme votre visuel et puis valeur de la légende et vous pouvez agrandir ça ici. Ok, d'accord. Merci, coach. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ici, valeur de la légende. Attends, je vois. Légende, c'est pas des titres. Je vais enlever l'étiquette. Attends, je passe ici dans général. Format de données. Attends, voilà. Je suis ici. Je peux changer. Attends, je vois. Est-ce que je peux changer la couleur, mettre ça en bleu? Oui, voilà. Et puis là, je peux mettre par exemple 70, comme ça. Ou mettre 100. Ok. 100, ça passe. Ok. 70, et changer par exemple la police, mettre ça consolas, augmenter, ou changer tout ce que je veux. Changer même la couleur. Donc, c'est possible que ça soit fait ici. Objet visuel, valeur de la légende, et voilà. Ok, je pense que c'est à cette note. Il y a M. Florentin Ouidi. Florentin Ouidi, ça sera à la fin. On prend Florentin et puis Ouidi. Ok. Alors, merci, chef formateur. Et vraiment, courage à tous ceux qui ont pu tenir jusqu'à la fin. Alors, je serai très rapide. C'est pour donner une astuce à nos camarades. Par exemple, quand moi je rentre dans l'environnement Power BI, moi j'essaie d'explorer tout ce qui est là. Lors de mes exercices pratiques, j'essaie d'essayer tout en fait, de voir quel aspect ça donne. Et comme ça, dans ma curiosité, moi-même, je découvre déjà ce qui se passe avec les fonctionnalités en fait. Donc, j'aurais aimé que les amis aussi puissent le mettre dans les pratiques. Ils verront vraiment qu'il y aura vraiment des changements par rapport à leur utilisation. Alors, ma deuxième préoccupation, là, tout à l'heure, lorsque nous avons chargé les données vers Power BI, supposons instant que lors de l'enquête, là, il y a des doublons. Est-ce qu'une fois dans Power BI, là, nous sommes capables de pouvoir supprimer ces doublons-là? Et on peut traiter le fichier comme ça. Oui. Une personne a répondu avec le nom. J'ai fois, en fait. Oui, ça, vous pouvez gérer dans Power Query. Donc, je clique ici dans modifier la requête et je vais dire que ça soit distinct. Par exemple, même ici là, ces numéros ici, je vais essayer de voir. Je vais prendre les noms. Et là où il y a les noms, je peux me montrer par exemple les noms de la première personne qui a répondu. Mais je vais plutôt pas les noms de la personne, mais plutôt les nombres de personnes qui ont répondu. Il y a 64. Mais ici, je peux dire les nombres distincts, sans compter des doublons. Il y a 60. Donc, il y a 60 personnes qui ont répondu des noms différents. Il y a 60 noms différents
différents qui sont ici. Mais quand je prends tout, il y a beaucoup. Il y a plus que ça. Donc, vous pouvez gérer ça ici dans la fonction qui est utilisée. OK. D'abord, merci. Et aussi, vous pouvez gérer ça sur PowerQuery. Voilà, nous avons dépassé 13 minutes. Je pense avoir répondu à la plupart des questions. S'il y a une autre question à laquelle je n'ai pas répondu, vous allez écrire dans le chat et comme promis, je vais faire une vidéo récapitulative qui n'aura pas cette fois-ci des coupures et puis beaucoup de bugs. Et je pense que ça va vous aider à évoluer. Sinon, merci aux 47 personnes qui ont tenu jusqu'à la fin. Si vous n'avez pas encore effectué le paiement pour votre certificat et vous êtes arrivé jusqu'à la fin, je vais vous faire une petite traduction ce soir. Vous allez encore cliquer sur le lien, vous verrez qu'il y a un changement. Et tout celui qui est arrivé à la fin, écrivez-moi juste oui, la vidéo est enregistrée. Donc, je vais pas faire ça parce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient suivre la vidéo et puis répondre ces lives. Écrivez-moi juste ce soir en privé, fin, sur Telegram. Écrivez-moi fin. Et je vais vous envoyer un bonus parce que vous êtes arrivé à la fin de cette session de ce soir. Écrivez-moi dans les chats sur Telegram, fin. Je saurai que vous êtes arrivé à la fin. Je vais vous répondre avec un petit cadeau pour vous encourager d'être arrivé à la fin de la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour innover les sons. Et avant demain, je vous ferai une vidéo récapitulative. Merci, excellente soirée et à plus. Ça s'écrit dans le privé, messieurs. Écrivez plutôt dans le privé sur Telegram, pas ici. Voilà, sur Telegram. Je vais vous envoyer de bonnes ressources. Monsieur Oscar, je n'ai Mais pas le compris. privé, là, c'est quoi? Telegram, là, le privé, là. Écrire fin, c'est pour... j'ai pas bien compris, quoi. OK, donc vous n'étiez pas attentif. J'ai dit tous ceux qui sont arrivés à la fin, de la formation de ce soir, écrivez-moi juste en privé sur Telegram, fin. Et je vous enverrai un petit cadeau pour vous féliciter. Voilà. OK, merci. Et ça, il ne faut pas écrire dans les groupes pour que les autres ne sachent pas il s'agit de quoi. Monsieur Oscar, bonjour. Désolé, je viens de rejoindre le live. Là, c'est le sommeil qui m'a emporté parce qu'il est 5 heures sur nous. Donc, oui, désolé vraiment. Hein. Vous êtes où? Où il est 5 heures maintenant? Je suis au Japon. Vous êtes au Japon. Il est 5 heures chez vous. Oui, il est 5h16 ici. Donc, à chaque fois, je me réveille à 3 heures pour suivre le live. Et aujourd'hui, franchement, le sommeil m'a emporté. Désolé, vous aurez une vidéo qui récapitule tout ce qui a été dit. D'accord. Bon réveil. Bon réveil, excellent jour à vous. Coach. Mais coach. Allô, coach. On peut écrire bien en privé WhatsApp? Ah oui, pas de problème. Ok, merci et à demain. On va laisser notre ami, il va se reposer bien.